My spirit magnify the Lord. My soul praise His name. For death could not hold to catch Him, even in the grave. Jesus is the Lord. For death could not hold to catch Him, even in the grave. Jesus is the Lord. My spirit magnify the Lord. Magnify the Lord. My soul praise His name. For death could not hold to catch Him, even in the grave. Jesus is Lord. For death could not hold to catch Him, even in the grave. Jesus is Lord. Jesus is Lord. For death could not hold to catch Him, even in the grave. Jesus. For death could not hold to catch Him, even in the grave. My Jesus is Lord. Oh, He is Lord. 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 He has come. Jesus has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow. Every knee shall bow. Every tongue confess. Jesus Christ is Lord. Oh, He is Lord. He is Lord. He is worthy to be praised. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ. So it's so that it's so that you will never fail. You will never fail. You will never fail. You will never fail. Shandere Masumaka. That you it's so that you will never fail. Oh, that's so that it's so that you it's so that you will never fail. Such a friend is so
that you, it's so that you will never fail. It's such of pain. It's so that you, my it's so that you will never fail. That you so that you will never Father, we worship your precious name. Father, you are the Lord every time in my life. Father, you still stay Lord in my life, and you are taking care of me in every dimension of my life. You are the King of kings. You are the glory of glory. All the glory from the heaven. All the glory from the earth. All the glory from the east. All the glory from the west. All the glory from the north. All the glory from the south. All the glory from the zenith. I have received. And I will receive spiritually and materially in my life. The prosperity is my Lord. Lord of Lord. He is the Lord of Lord. Father, we worship your name. Thank you, Lord. 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 Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. You are the Lord, really the Lord. You are the Lord upon the life of everything. You are the Lord that can help everything, that can help everyone on this earth. My Lord, my Father, you are blessing us in any dimension, spiritually. Our prosperity is in your holy hand. Stretch your hand and bless me and bless me. Stretch your hand and heal somebody very far. The Lord of Lords, thank you, thank you, thank you, thank you. There is nothing we can do. There is nothing we can do to do all things from you. Reason why now, let me sing my favorite song again. God bless you so much. God bless so much. Everywhere you are, partout où tu es dans la grâce de Dieu. Tu es connecté avec ton serviteur Boniface Agoudabi. Oui, tu es connecté avec lui. Before the war began, you were on his mind, and every tear you cried is precious on his mind. Because of his great love, he gave his holy son. Everything was done so you could come. Nothing you can do could make him love you more. And nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his only son. Everything was done so you could come. Together. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken life, he will take them all. The power of the word, the power of his blood. Everything
was done so you could come. I said, nothing you can do could make him love you more. And nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his holy son. Everything was done so you could come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken life, he will take them all. The power of the word, the power of his blood. Everything was done so you could come. Bienvenue à ton heure de développement. Bienvenue à cette heure qui te parle de ton développement, de comment tu vas faire pour réussir, comment tu vas faire pour être productif, comment tu vas faire pour réussir dans cette vie. Le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu ne jettent que de l'opprobre dans le visage de leurs voisins. Le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu. Le monde entier attend comment le Seigneur est venu vers toi. Ce n'est pas toi qui es allé vers lui. C'est lui qui t'a premièrement aimé. Il veut seulement que tu acceptes cette offre d'amour. Cette offre de grâce qu'il a semée sur ta terre. Et il veut que tu acceptes seulement. Dieu ne t'a pas dit de l'aimer. Il t'a dit d'accepter son amour. Nous disons dans la bouche, oh, j'aime Dieu, j'aime mon amour, j'aime Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, ce qu'il te dit, tu respectes. Tu respectes. Quand tu aimes quelqu'un, ce que la personne te dit, tu respectes. Encore plus forte que, ici, il ne s'agit pas d'une personne, mais il s'agit de ton Créateur. Celui qui t'a créé. The one who created you. Celui qui t'a créé. Celui qui a disposé les choses. Celui qui connaît tes problèmes. Nous sommes comme des bébés entre ses mains. Tu es comme bébé entre ses mains. Et lorsque tu as un quelconque problème, il voit plus. Vous les humains, vous dites, il suffit seulement de lever la tête pour regarder dans la nature. Vous dites qu'il va pleuvoir et il pleut. Comment à plus forte raison? Celui qui connaît les temps, qui connaît les circonstances, qui connaît les raisons pour lesquelles il t'a amené sur la terre. Celui qui peut compter tes cheveux sur la tête. Celui qui, lorsque toi tu dors, il ne dort pas. Celui qui, lorsque tu es malade, il te guérit. Il a envoyé sa parole pour te guérir.
Il a envoyé son sang pour te sauver. Et il a envoyé ses meurtrissures pour te guérir. Tu as été guéri. Il n'attend que cela prenne corps dans ta vie. Cela soit quelque chose d'important pour toi. Je voudrais te dire que tu es un arbre, un véritable arbre. Tu dois produire. Tu dois produire. La production, c'est pour toi. La terre sur laquelle tu es n'influencera pas ta production. Imagine seulement qu'il n'y a pas de terre rocheuse que Israël. Tu vas en Israël, les plus grandes roches. La terre n'est que cailloux, roche. Mais c'est là-bas le monde entier, la plupart des pays s'en vont pour apprendre l'agriculture. Ça ne vous enseigne rien. Ça ne vous enseigne rien. Que ça vous enseigne quelque chose ce matin au nom de Jésus-Christ. Partout où tu es, tu vas être productif. Tu vas être productif. Tu produiras. Oui, tu vas être productif. J'aurai témoignage de ta production. J'aurai témoignage de ton nouvel emploi. J'aurai témoignage de l'accroissement de tes activités. J'aurai témoignage. Je vais avoir témoignage parce que écoute seulement et cherche à mettre en pratique. Aujourd'hui, nous allons utiliser principalement trois livres. Et nous allons utiliser un livre doctrinal de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Psaume. Et nous allons utiliser deux livres eschatologiques, c'est-à-dire Apocalypse et Ézéchiel. Et nous allons utiliser un livre prophétique. C'est-à-dire Osée. Vous savez, le monde, écoute ceci. Puisque le terme, ce que je veux, que ça s'accomplisse dans ta vie, pour ce live, c'est que tu sois productif. Tu sois productif. Tu seras productif. Oui, tu seras productif. Vous tous qui êtes chômeurs, vous allez trouver votre emploi. Vous dont les activités ne marchent pas, ne marchent plus, ça va reprendre vie. Écoute seulement et applique. Oui. Ce jour de mercredi, qui est en réalité le 4e jour de la création. Mercredi, c'est le 4e jour de la création. Le premier jour, c'est dimanche. Le deuxième jour, c'est lundi. Le 3e jour, c'est mardi. Et le 4e jour, c'est mercredi. Si réellement les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles sont créés ce 4e jour-là, si réellement c'est à la 4e veillée, que il
Il y a eu tempête sur la mer. Si c'est le quatrième veillée, la quatrième veillée, que Jésus a marché sur l'eau, ce quatrième jour va être un miracle pour toi. Va être une nouvelle refondation pour toi. Toi, écoute seulement. La terre sur laquelle tu vas être, peu importe comment cette terre-là est définie. Le peuple a marché pendant 40 ans dans le désert. On n'a pas dit qu'ils ont eu faim. Ils n'ont pas trouvé de chaussures dans le désert à acheter. Mais chaussures qu'ils portaient n'a jamais été usées. Chaussures étaient demeurées chaussures. Ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Viens seulement. Nous allons rentrer dans notre Bible. Il y a des gens, lorsqu'on veut parler de l'entrepreneuriat, lorsqu'on veut parler des choses qui doivent nous profiter, quand tu vas dans la Bible, ça les choque. Ça les choque. Que ça ne te choque pas. Si l'entreprise est créée sur la loi des humains, des pays, savez-vous que le code civil, ce n'est que le livre de Lévitique, de Nombre, de Deutéronome qu'ils ont copié pour faire le code civil. Vous savez les peines. Lorsque tu prends le droit pénal et tu prends la procédure pénale, le droit pénal des affaires, quand tu lis ces livres et tu reviens dans Lévitique, Deutéronome, tu vas secouer la tête. Ils ont tiré les éléments là-bas pour faire ces choses. Lorsqu'on parle de l'OHADA, le droit pour l'harmonisation des affaires, ce qui est écrit dedans, on parcourt ça et on dit que ça là, ça s'appelle entreprise temps, ça là c'est société anonyme, ça c'est société en non collective, ça c'est société en responsabilité limitée, ça c'est société, attends. Ils ont puisé tout ça là de la Bible et ils ont agencé. Quand on a mis ça là-bas, ça devient un truc juridique. Mais quand ça devient juridique, la loi n'est là que pour te condamner. Mais lorsque la loi demeure spirituelle, la loi est là pour te faire avancer, pour te faire pardonner. Il n'y a pas un meilleur pilier de l'entrepreneuriat pour faire réussir quelqu'un que le livre, la Bible là, est le meilleur livre pour te faire réussir. Ne sois pas choqué lorsqu'on veut parler de la production. On veut parler de l'élevation. On veut parler du leadership. On veut parler du management. On veut parler de toutes ces choses-là. Ne sois pas choqué lorsqu'on va dans la Bible. Vous avez tous les éléments du développement dans la Bible. C'est un malheur pour nous de balayer ça de revers de la main et de transformer la Bible à ce qu'on appelle la religion. Moi, la Bible n'a jamais été religion pour moi. C'est un instrument de développement. C'est un instrument que j'utilise. Alors, rapidement, et ceux qui se disent, par exemple, pasteurs, mais qui disent qu'ils sont herboristes ou qui sont thérapeutes, qui sont ça là. Pourquoi ils s'appuient sur la Bible? Pourquoi vous allez aller dans certains couvents? Vous allez voir la Bible sur leur fétiche même. Pourquoi?
la Bible est d'une haute estime. Il y a toutes choses dedans. Il y a tout dedans. Tourne-toi plutôt vers la Bible et tu réussiras. Je vais aller, tu vas me préparer là où tu es. Tu me prépares Psaume 1. Tu me prépares Psaume 1 du premier verset là. Nous allons lire. Où est mon Psaume? Ok. Psaume 1. Déjà à partir du premier verset. Et lorsque je lis ça, je voudrais que... Qui dit pourquoi? Ça, c'est tort. Ce n'est pas pourquoi ici. Ici, on croit. On ne t'a pas amené pour dire pourquoi. Mais on t'a amené pour croire. Si tu ne crois pas, tu n'es pas bienvenu. Tu n'es pas bienvenu dans ce live. Dieu ne m'a pas demandé de faire des recherches sur lui. Mais de croire en lui. Je ne suis pas dans la religion. Quelqu'un qui est ici, je voudrais que tu écrives. Je suis heureux. Il est écrit dans ce psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Shalom, mon cher. Que quelqu'un me dise heureux. Heureux. Si tu es ici, je peux écrire heureux parce que tu vas être heureux nécessairement. Tu vas être heureux. La condition qu'on a mise là, on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je suis dans la version Louis II. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des méchants. 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes. Première catégorie, on parle des méchants. Deuxième catégorie, on parle des pécheurs. Et troisième catégorie, on parle des moqueurs. Je ne vais pas aller trop, mais tout ce que je vais te dire, le livre de Néhémie va beaucoup m'édifier sur ces 3 catégories. Lorsque Néhémie va entreprendre la reconstruction, parce que ce n'est pas ce que je voudrais ce matin, mais je vais expliquer encore aussi par là. Lorsque Néhémie va entreprendre la reconstruction des murs de Jérusalem, il y a 3 personnages qui ont été de véritables obstacles, mais que Néhémie les a dominés. C'est pour cela que toi aussi, tu domineras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La première personne,
c'est Sanballat. Sanballat. Littéralement, ce nom veut dire Dieu est bon. Maounion. Sanballat. La seconde personne, c'est Tobija. C'est un méchant. Mais les deux sont juifs. Et la troisième personne, c'est Gashmou. Gashmou, c'est un Ismaélite. Quelqu'un qui est de la lignée d'Ismaël. Qu'est-ce que les trois là vont faire? Ce sont des méchants. Sanballat est un méchant. Tobija est un pécheur. Gashmou est un moqueur. Puisque Gashmou veut dire moqueur. Les trois là sont toujours vivants dans la vie de tout le monde. Lorsque tu veux entreprendre, tu veux faire réussir ta vie, toi aussi tu veux réussir là. Les trois là sont dans ta vie. Je pourrais développer ces trois là dans un autre live. Mais aujourd'hui, je voudrais seulement te dire que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Quand on parle des méchants, on parlait de conseil. Quand on parle de pécheurs, on a dit s'arrêter. S'arrêter. Et quand on parle du moqueur, on dit compagnie. Vous savez, avant goût, un méchant, c'est un pessimiste. C'est-à-dire, lui là, quand il est le premier à te critiquer, il a l'esprit de critique. Il n'a pas l'esprit critique. Celui qui est pécheur là, c'est un opportuniste, c'est-à-dire lui là. C'est quand il a besoin de toi, quand il a besoin de quelque chose que tu vas le voir. Mais quand toi tu auras besoin, tu ne le verras pas. Un opportuniste. Ils sont pleins. Quand c'est bon pour toi, il viendra manger. Mais quand c'est mauvais, il te tourne le dos. Le moqueur, lui là, tout ce que tu fais, il ne peut que se moquer de toi. Et lorsque Néhémie va commencer la reconstruction des murs, c'est Sanballat, le méchant, qui se lève et qui va aller voir Tobija. Et les deux, étant juifs, ils vont chercher celui-là qu'on appelle moqueur, c'est-à-dire Gashmou, et les trois seront mis ensemble pour dire, d'ailleurs, ils vont dire que, oh, puisque Néhémie n'est pas un entrepreneur. Néhémie ne sait pas comment on construit un mur. Néhémie est un échanson. Il ne connaît rien. Mais il devient grand chef d'équipe, grand promoteur de la construction des murs. Les grands entrepreneurs ont été terrassés. Mon ami, avec Dieu, tu penses que tu ne sais pas faire, mais avec Dieu, tu vas faire exploit. Le domaine dans lequel tu penses que tu n'es rien, que tu ne peux rien, tu vas faire exploit. Toi, écoute seulement, attentivement, s'il y a lieu, prends note
et le Seigneur va être avec toi. Que quelqu'un me dise Amen. Je vais quitter l'histoire de Néhémie. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci beaucoup pour les fleurs. Merci beaucoup pour les tapoteurs. Gloire à Dieu. Cela veut dire que vous bénéficiez, vous recevez l'onction de la grâce. Seigneur Jésus, tu as déjà commencé à relever des gens qui sont dans la boue. Tu as déjà commencé à bénir comme tu dois bénir. Tu as déjà commencé à disposer les oreilles pour écouter ce qui va les guérir, ce qui va les relever, ce qui doit donner un sens nouveau à leur entreprise. Ton entreprise va réussir. Ton entreprise va réussir. Je dis ton entreprise va réussir. Au nom de Jésus-Christ. Je reviens à ma case départ sur le psaume. Mon psaume, je reviens sur mon psaume 1. On dit, alors tu t'es préservé de ces 3 personnes. Pour certains, c'est leur propre famille qui deviennent de véritables obstacles. Leur propre famille, les méchants, tout simplement parce que Tobia et Sanballat sont juifs. Mais ils sont partis acheter les services d'un Ismaélite. Parce que lui, il sait bien se moquer. Comme aujourd'hui, vous allez voir sur la toile, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont appelées rien que pour se moquer. Que, est-ce que Dieu est comme ça? Est-ce que Marie est comme ça? Est-ce que Jésus est comme ça? Ça fait rien, quoi. Parce que ils avaient ça, ils ont ça dans le sang. Ne les regardez pas. Ne discutez pas avec eux. On m'a dit, dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 23, que fuis les discussions stériles, car ces discussions-là ne vont que amener querelle. Ça ne va pas faire changer quelqu'un. Ça ne va pas faire développer quelqu'un. C'est quand je fais des discussions, ça ne va pas m'amener à manger. Ça ne va pas m'amener à manger. Ça ne va pas faire produire mon champ. Ça ne va pas faire évoluer mon entreprise. Mais écoutez Dieu et applique ça dans ton travail de tous les jours. Tu verras ce qui va se passer. Le verset 2, quand tu as dominé les 3 personnes-là, les 3 personnes-là, oui. Maintenant, mais, le verset 2 de Psaume 1, mais qui trouve son plaisir, si tu as la Bible, souligne ça, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Aïe. Moi, tout ce que je fais, je médite quoi? Lorsque je vais dans la salle de bain, je veux me laver là. Je dis, mais pourquoi? Papa, spirituellement, qu'est-ce que ça m'amène? Et il m'explique. Lorsque je prends de l'eau pour boire là, je dis, mais pourquoi je dois prendre de l'eau? Il m'explique. Lorsqu'on prépare, je suis à table là. Je dis, mais pourquoi c'est ceci aujourd'hui? Je lui rends grâce. Lorsque je me prépare pour aller quelque part, pour faire quelque chose, je dis, Seigneur, pourquoi je vais aller comme ça là? Je médite cette parole jour et nuit. Lorsque j'enseigne,
puisque j'enseigne au supérieur. Et parce que moi aussi j'ai diplôme. J'ai au moins aussi le master 2 en théologie et en finance et stratégie et de management. Moi aussi j'ai ça. Moi aussi j'ai appris beaucoup de choses séculières. Mais lorsque je prépare mon cours, puisque les cours que j'ai déjà administrés et enseignés dans ma vie, j'enseigne économie et organisation des entreprises. J'avais commencé par là en 86. J'enseigne stratégie marketing. J'enseigne fondement et concept marketing. J'enseigne économie monétaire. J'enseigne le management. J'enseigne comptabilité bancaire. Mais, my God. Mais lorsque je me mets à préparer ces cours, mon premier pilier, l'inspiration vient de Dieu. C'est pourquoi je ne peux pas être dans une salle de classe. C'est à partir de 1986 que j'ai commencé à enseigner. Dans un privé, avant d'intégrer la fonction publique. J'ai fait 34 ans au ministère des Finances. Donc, lorsque je suis dans toutes ces choses-là, la première chose, je médite, pourquoi ça? Pourquoi je vais le faire? Et Dieu me donne l'inspiration. Et il n'y a aucun cours que je prépare que je ne trouve pas son pilier dans la Bible. Il n'y a aucun cours que je trouve sa racine dans la Bible. Et tout ce que je veux faire, la Bible étant tellement pratique que les gens, le diable, va attaquer ce livre-là. C'est le livre attaqué, le premier livre attaqué par le diable, plus que tout autre livre. C'est le livre qu'on va interpréter, on va faire des éditions. Il y a certaines éditions que je ne conseille pas. Et toi qui t'es nouvellement converti et que tu veux t'acheter une Bible, au moins cherche la version Louis II. Tu peux chercher la version Thompson. Et principalement les deux là. Et tu peux chercher la version Darby. Beaucoup d'autres traditions ne sont pas bonnes pour toi en tant que nouveau converti. Celui qui a étudié la Bible et connaît les fondements de la Bible, si tu peux lire le grec, c'est encore bon. Mais aujourd'hui, il y a trop de moyens pour avoir la version grecque et pouvoir comprendre ça dans ta propre langue. Je dis merci à Dieu. Et lorsque, par exemple, quand je prends la Bible de Jérusalem, la Bible Tob, c'est celui qui comprend déjà les fondements, les bonnes choses de Dieu à travers la Bible, qui peut utiliser ces livres et ne pas dérouter. Il y a plein de français courant là, c'est encore problème. Parce que le diable a tellement utilisé sa ruse pour désactiver
certains versets. Le diable. Sinon, vous prenez, par exemple, la Bible en plusieurs versions. Allez, par exemple, dans Deutéronome 6, verset 4, par exemple. Lisez ce verset-là dans plusieurs langues. Tu vas te rendre compte que le diable est très, 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 très rusé. Des gens vont disposer la Bible comme ça, dans la main. Mais ce n'est pas cette version-là que Dieu, lui, il a fait promotion au départ. Les musulmans même vont venir interpréter des choses dans ça. Laissez-les. Mais toi, que la Bible soit un instrument de développement pour toi. C'est pourquoi ici, on dit, mais il trouve son plaisir, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Et je trouve plaisir dans la méditation de cette loi-là. Le verset 3, c'est les 3 versets que je vais lire. Le verset 3 me dit, il est comme. Can you underline that? Il est comme. He is like. Il est comme un arbre. Tu es comme un arbre. Tu es comme un arbre. Vous savez, ce sont des termes utilisés par la Bible. La Bible dit, hein, une force comme colombe se posait sur l'épaule de Jésus. Dans Matthieu 3, verset 12. La Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit est une colombe. Non. Comme une colombe. Tu es comme un arbre. Comme l'aigle. La Bible n'a jamais dit que je suis aigle. Non. Je suis l'aigle. Non. La Bible a dit que je suis comme l'aigle. Je suis comme une colombe. Je suis comme un arbre. Je suis comme, c'est-à-dire, Dieu a déposé une vertu dans ces choses-là qu'on veut exploiter. La Bible dit, comme un serpent, sois lucide comme un serpent, soit comme, on ne t'a pas dit que tu es ça. Donc, ne cherche pas à faire représentation physique de ça que tu es ça. Quand tu commences à faire représentation physique que tu es ça là, tu sors déjà du schéma de ce que Dieu a prévu dans ta vie. Tu vas apprendre de ce que ces choses-là font. Ce que, comment l'appelle-t-on? Ce que c'est prototype, qu'on dit, comme, tu es comme, tu n'es pas la chose. On sait que l'aigle renouvelle ses forces en enlevant ses plumes avec toutes ses qualités. On dit que tu es comme l'aigle. Mais si tu commences à faire une représentation physique de l'aigle pour dire que toi tu es une aigle, Dieu n'a pas dit, Dieu n'a jamais dit que tu es de l'aigle. Mais Dieu a dit que tu es comme l'aigle. Donc apprends sérieusement à travers ces choses-là. Ce sont des qualités que ces éléments disposent. Et on te dit d'étudier, de voir ces qualités-là et de les appliquer dans ta vie. Quand tu les appliques dans ta vie, oh, tu vas réussir. Mais le mal se présente lorsque
tu prends ça, tu vas aller dessiner, tu vas aller prendre sa photo, tu vas aller prendre sa représentation, que tu vas mettre quelque part, que toi tu as fait hôtel et que tu pries là-bas, et que toute ta pensée est sur l'hôtel là. Quand tu vas vers l'hôtel là, tu es physique là, tu vas là-bas, tu es déjà idolâtre. Dieu est esprit. Et tous ceux qui veulent l'adorer, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. La grâce de Dieu qui nous accompagne, moi, mon pilier, c'est des versets bibliques. Et chaque verset biblique a 3 choses. La première chose, c'est objectif. La deuxième chose, c'est partenariat. Et la troisième chose, c'est le lieu. C'est-à-dire, tout verset que tu prends dans la Bible, premièrement, pour quelle raison le verset là est là? Quel est le schéma du livre dans lequel tu as puisé le verset? Tu connaîtras l'objectif du verset sur le plan général. Maintenant, pour ramener le verset à l'appliquer à ta vie, que le verset soit vivant dans ta vie, pour te faire propulser, pour te faire réussir, tu dois avoir un partenariat. Nous sommes nombreux. Nous sommes ici. Vous me voyez, par exemple. C'est ce partenariat, de temps en temps, qui me fait défaut. Qui me fait défaut. Et ta parole, ce que Dieu a fait à travers toi. Aujourd'hui, si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas. Et tu vas danser dans ta chambre, ça va s'arrêter là. Si je n'ai pas eu un peu d'argent pour avoir connexion, pour acheter la connexion, si je n'ai pas de l'argent pour acheter portable, si je n'ai pas de l'argent pour acheter ordinateur, si je n'ai pas de l'argent pour payer l'électricité, si je n'ai pas de l'argent pour payer le téléphone, si je n'ai pas de l'argent pour le faire, est-ce que tu vas me voir? Tu peux connaître beaucoup. C'est pourquoi dans l'œuvre là, partenariat est nécessaire. Partenariat technique. Puisque je ne suis pas un photographe, je ne suis pas un spécialiste des sons, un spécialiste d'images. Il faut un partenaire qui va régler tout ça là. Mais ce que moi je fais jusqu'à présent, je suis celui qui a l'inspiration, je suis le technicien radio, je suis le technicien son, je suis le technicien image, je suis le technicien financier, je suis le tout. Tu ne peux pas, ça ne peut pas avoir l'impact que ça doit avoir. Chaque verset, il y a un partenaire qui doit être là. Pas seulement un partenaire, des partenaires dans des domaines différents qui accompagnent l'œuvre. C'est dans le verset. C'est pourquoi Dieu n'a jamais appelé quelqu'un sans le seconder. C'est pourquoi Jésus en envoyait les gens en mission là. Il les envoie 2 à 2. C'est pourquoi il place toujours quelqu'un à côté de celui qu'il a appelé. Quel rôle, quel partenariat toi tu joues dans l'œuvre de Dieu? Ça y est, dans le verset. Et le troisième objectif d'un verset, où ça va s'accomplir. Il y a personne qui soit appelé dans ma Bible là, sans qu'on lui définisse
comment et où il va le faire. Moi, quand on m'a appelé, la première chose, j'ai déjà dit ça plusieurs fois ici, la première chose, c'est passé sur moi en 94. C'est dans Vision. Je me suis retrouvé devant 3 personnes dans des vestes que je n'ai jamais vues sur la terre. Leur habit était tellement... Oh, c'est bon. Et les 3 personnes parlaient ensemble. Les 3 personnes parlaient ensemble. Et toi, viens. Et je suis venu, on m'a dit, à genoux. Je me suis mis à genoux. Et les 3 ont déposé la main sur ma tête. Ils priaient dans une langue que je ne sais pas, je ne comprenais pas cette langue. Et après avoir fini, ils m'ont dit, lève-toi. Je me suis levé. Et aussitôt je me suis levé, je me retrouvais dans la même veste qu'eux. Je dis, aïe, moi aussi je suis dans la veste là. Oh, gloire à Dieu. Et ils m'ont dit, va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Et il m'a donné et dit, souffre pour que Christ soit formé en eux. Et ils m'ont donné Galates 4, verset 19. Je ne cesserai de le dire. C'est pourquoi j'avance. Ça, c'est 94. Ah, je tourne, je suis fonctionnaire, je travaillais. Je dis, ah, moi, je vais prendre mon argent je vais faire l'œuvre. 97. Les 3 sont revenus en février. Ma date d'anniversaire. La même chose s'est encore produite. Ça a commencé à me faire réfléchir. Mais je n'agissais pas. Mais le 7 février 98, un samedi, quand j'ai pris ma Vespa pour aller garer quelque part et faire mon sport, je reviens à la maison. On dit que quelqu'un est venu me chercher pour des raisons professionnelles. Je dois signer des procès verbaux pour qu'on puisse faire des élections dans mon pays. Et on a dit que la personne est venue me chercher. Je dis, bon, j'étais normalement en congé, mais il faut que je signe les procès verbaux là. Et j'ai pris le chemin avec ma Vespa, je suis allé voir la personne. Écoutez bien ça, écoutez bien ce que je dis là. Pour aller lui signer ces procès verbaux pour qu'il puisse avoir son argent. Je rappelle que je suis un agent du contrôle financier, je suis contrôleur financier du ministère des Finances. J'ai signé ces procès verbaux-là. Et en voulant partir, la personne m'a dit que, ah, toi, tu es un homme bon. Je veux que tu sois témoin pour moi parce que des gens sont venus pour lui vendre un terrain. Que je peux être témoin pour lui. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et je suis resté là, assis. Et les gens sont venus. Les gens voulaient vendre ce terrain-là
à 40 millions en 98. Mais la personne en question a dit que, en tout cas, si vous acceptez 28 millions, moi j'achète. Et les gens ont dit que non, que comme c'est une chose de famille, ils vont retourner demander aux autres. S'ils acceptent, ils vont revenir. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai quitté celui-là pour aller à la maison. En allant à la maison, un apprenti mécanicien va prendre son vélo et traverser la route. Et Vespa, je l'ai cogné. Je suis tombé, je ne peux plus me relever. On m'amène à une clinique. C'était la clinique Bagna. C'est à Air Burkina. Dans le temps là. Quand on est malade, on allait là-bas. Arrivé là-bas, le médecin m'a dit de faire quelques exercices. Je n'ai pas pu faire. Il a dit, ah, c'est plus grave que lui. Et on reprend un taxi, on me prend pour amener à la clinique de l'Espérance, à Khedjranaoui. Selon vous, quand tu arrives là-bas, quelle est la première personne que tu dois appeler? Quelle est la première personne à qui tu dois faire savoir que tu as fait accident en chemin? Certainement de chez celui qui tu venais. Qui avait ce jour-là au moins 28 millions avec lui, là-bas. Je l'ai appelé. Il dit, oh tiens, comment? Oh, tu es où? Je dis, je suis à la clinique de l'Espérance. Je te dis que le gars est arrivé là-bas et il m'a dit que il va aller revenir. Il est parti, c'est voilà. Mon pied là, on veut faire plâtre, on a fait radio, on a dit que oh, on ne peut pas faire plâtre, on va opérer. Comme ça, je dis il faut déposer 450 000 francs comme garantie avant qu'on ne m'opère. Je n'ai pas de l'argent. Celui qui a 28 millions, en ce temps T, chez lui, il pouvait s'acheter un terrain. Celui à qui je suis allé signer des procès-verbaux, et ce que d'ailleurs je suis allé signer là, il devait prendre 93 millions. Pas ce que je suis allé signer. Il devait prendre pour cette vague-là 93 millions. Quand il est venu, il est retourné. Je ne l'ai plus vu. La manière dont j'ai souffert pour que l'opération là soit faite, Dieu seul sait. Et on a fait l'opération. 14 jours plus tard, on dit, on veut faire la radio pour voir si c'est bon, pour qu'on me libère. On fait la radio, on dit, oh, l'opération n'a pas réussi. Il faut retourner au bloc. On me retourne au bloc. Et on refait encore l'opération. J'ai encore les boulons dans mon pied
aujourd'hui, c'est un problème aussi. Et quand on a fait l'opération, le jour-là, et on m'a ramené dans mon lit, cette nuit-là, que les 3 personnes reviennent encore sur le lit d'hôpital. Et la seule chose qu'on m'a dit, c'est que tu refuses, non? Tu vas trouver plus que ça. Tu vas trouver plus que ça. Je dis, hey. Donc, ça là, c'est simple. Comment vous, c'est comme ça, vous allez me traiter. Mais quand tu as les oreilles dures, cet événement m'a tellement fait comprendre le livre de Nombre. Nombre. C'est Nombre, le 4e livre de Moïse, qui a pour thème que si tu as les oreilles dures, tu ne vas jamais atteindre ton objectif. Et dans ce livre de Nombre, que le peuple a fait plus de 39 ans en tournant autour d'une montagne qu'on appelle la montagne de Séir. Ils tournent autour de la montagne pensant qu'ils allaient loin parce qu'ils ont les oreilles dures. Mon appel, on m'appelle parce que je ne me lève pas encore promptement pour répondre à cet appel. Et ce qui m'est arrivé, c'est ça. Et ce qui m'est arrivé là, autre explication va arriver parce que cela a pu se produire tout simplement parce que aussi au village, on passe par aussi quelqu'un. Oui. On va t'atteindre. Si tu ne réponds pas à ce que Dieu veut de toi, tu as un objectif. Tu es un outil entre les mains de Dieu. Dieu veut atteindre des objectifs à travers toi. Tu vas retrouver ces choses dans tous les versets de la Bible. Et c'est quand j'ai accepté, en 98 là, que au Père, j'accepte. Il n'y a pas de problème. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et que le Seigneur m'utilise. Mais il ne m'avait pas dit expressément de laisser le travail. Parce qu'en Afrique, dans nos pays là, lorsque tu veux faire l'œuvre de Dieu et que tu n'as aucun travail, tu n'as rien, toi-même tu ne gagnes rien, tu ne peux pas faire l'œuvre. Tu auras faim. Tu vas avoir tendance de satisfaire des gens et ne pas enseigner la parole comme cela se doit. J'ai jamais vu quelqu'un qui est chômeur, qu'on a appelé dans la Bible. Aujourd'hui, beaucoup se disent chômeurs, ils sont appelés, ils n'ont aucun matériel. Mais Dieu se base toujours sur ce que tu sais faire matériellement pour l'utiliser spirituellement pour servir et faire évoluer d'autres. Ça, c'est mon histoire. Histoire de mon appel. Chaque fois que je dévie, on dit souffre pour que Christ soit formé en eux, afin qu'il soit autonome et avancé. Je ne peux que faire ça. Et c'est ce que je fais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aime. Je n'ai pas besoin. Si Dieu m'aime, c'est déjà fini. Si toi ici, tu m'aimes, ce n'est pas moi que tu aimes. Si tu me sollicites pour quelque chose, ce n'est pas moi que tu sollicites. Tu es en train de solliciter Dieu. Parce que moi, je suis un instrument dans la main de Dieu. Là où il me tourne, c'est ce que je fais. Pour ton bien, pour que Christ soit formé en toi. C'est pourquoi je vais encore te faire venir une chose qu'on prend pour vous manipuler.
Il y a 2 versets dans la Bible que les géomanciens, comment les appelle-t-on? Les devins utilisent dans la Bible pour te manipuler. Un verset est dans Ézéchiel et un verset est dans Apocalypse. Je vais aller, par exemple, dans le verset de Ézéchiel. Il s'agit de Ézéchiel 47, le verset 12. Ézéchiel 47, verset 12. Nous allons examiner ces 2 versets-là à présent pour que tu saches qui tu es, quelle est ta production, qu'est-ce qui va te faire réussir. En nous basant d'abord sur Psaume 1 là, verset 1 à 3. Heureux, heureux. Ça commence par heureux. Tu dois être heureux à la fin de ce live-là, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ézéchiel 47, verset 12, ceci. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, le torrent, hein, oui, vous pouvez aussi prendre le schéma de Genèse au chapitre 2, versets 8 à 14. Le torrent, on parle de torrent, c'est-à-dire un fleuve. Psaume 1 dit que il est comme un arbre planté au bord d'un torrent. Écoute, tu es comme un arbre planté au bord d'un torrent. Écoute, ici, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Arbre là-bas, ce n'est pas arbre dans la brousse. Arbre là-bas, c'est toi. Tu es comme un arbre. Un arbre doit être là où l'arbre doit trouver les substances de la terre. Sans inspiration de Dieu. Si Dieu ne te révèle pas l'activité que tu dois faire et que tu es sur le plan juridique, que la loi dit, l'OADA dit, telle loi dit, la loi sur les affaires dit, j'ai lu un livre qui traite beaucoup des affaires, il traite beaucoup le business, j'ai lu ce livre, et que tu dis que à partir de ce livre-là, tu veux réussir, tu te trompes. Le diable a tout fait pour que le livre qui doit nous faire réussir, pour que nous dédaignions ça en rendant ce livre-là religieux. On dit, oh, ça c'est religion. Quand tu prends la Bible même, le musulman n'aime même pas voir, n'aime même pas toucher. Quand j'écris mes ouvrages, dans mes ouvrages, quand on sent qu'il y a verset biblique, les musulmans se tiennent à côté. Alors que moi, j'utilise leur Coran, je puise les choses dans le Coran. Quand tu veux utiliser des principes pour avoir du bon crédit à un taux zéro, il faut aller apprendre les techniques là dans le Coran. J'utilise ça. Ma Bible, on dit, écoute bien le verset. Chaque bord de torrent,
croître toutes sortes d'arbres fruitiers. Toutes sortes d'arbres fruitiers. C'est-à-dire, toi, ta production qui doit t'amener quelque chose de bon n'est pas la production d'un autre. Au bord de cette rive-là, les couturières sont installées là, les tailleurs sont installés là, les menuisiers sont installés là, les avocats sont installés là. C'est-à-dire, toutes sortes d'arbres fruitiers. Et ce que tu produis comme fruit là, c'est ça qui est l'objectif. Je lis. On dit, leur feuillage ne se flétrira point. Et leurs fruits n'auront point de fin. La première chose, leur feuillage dont on parle là, quand on parle de l'herbe dans la Bible, il s'agit de la parole. J'envoie ma parole pour guérir les maladies. Je suis ton Dieu qui te guérit. Quand on parle de l'herbe, quand on parle de ce feuillage-là, la parole marketing, la parole que tu vas faire sortir pour vendre ton affaire, c'est ce qu'on appelle feuillage. La parole, parce qu'il est écrit, les enfants qui sont dans la maison là, Isaïe 11, l'agneau, brebis, mouton, lion, léopard, loup vont être ensemble et ils vont manger de l'herbe. Un berger qui amène son troupeau au pâturage, il mange de l'herbe. Et l'herbe, on a destiné toute une fête pour ça. C'est ce qu'on appelle fête des trompettes. Fête des trompettes. La première fête, c'est Pâques. La deuxième fête, c'est Pentecôte. La troisième fête, c'est fête de trompette. La trompette qui est l'herbe? La trompette de l'apôtre n'est pas la trompette du prophète. La trompette du prophète n'est pas la trompette de l'évangéliste. La trompette de l'évangéliste n'est pas la trompette du pasteur. La trompette du pasteur n'est pas la trompette du docteur. Le feuillage ne se flétrit pas. Ta parole ne va jamais flétrir. Ta parole sera vraiment vivante tous les jours. Quand tu es planté réellement là, ta parole, ça va toucher beaucoup de cœurs. Shaman Samabo Yabaka. Thank you. Thank you. Puisque l'apôtre identifie, le prophète dénonce, l'évangéliste prêche, le pasteur exhorte, le docteur enseigne. C'est ce qu'il y a. Mais ne reconnaissant pas le feuillage, tu es apôtre, mais tu ne reconnais pas ton feuillage. Le feuillage que tu as là, tu ne reconnais pas ça. Tu es évangéliste, tu es prophète, mais tu ne connais pas ton feuillage. Ton feuillage ne peut pas donner vie à quelqu'un. Le feuillage ne se flétrit point. Et les fruits, soulignez correctement ça, hein? Feuillage ne se flétrira point. Et leurs fruits n'auront point de fin.
veux souligner quelque chose ici, hein, dans votre Bible. Ils mûriront tous les mois. Waouh! Waouh! Les fruits mûriront tous les mois. Laisse-moi te dire, je vais en même temps aller dans... Bon, je vais terminer ça. Tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. La parole que j'envoie est un remède pour toi. Mais ceux qui sont les tradithérapeutes et qui disent qu'ils sont pasteurs, ils ont dit que, même dans la Bible, il est écrit que les feuillages vont servir de remède et ils vont aller prendre des herbes. Quel arbre physique dans cette vie-là et qui dont les fruits mûrissent chaque mois? Donnez-moi l'arbre là. Donnez-moi le nom de l'arbre là. De l'arbre physique que vous avez chez vous, dans la terre. Et que chaque mois, ça produit. Dites-moi. Mais on va vous berner. On va vous tourner la tête. Que c'est même écrit dans la Bible. Pour prendre ça comme socle et dire que je suis herboriste. Je suis ceci, je suis cela. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Mais ici, là, il s'agit de toutes sortes d'arbres dont on parle ici. Mais lorsque je vais aller dans Apocalypse, au chapitre 12, là, Apocalypse, au chapitre 12, lorsque je vais aller dans le verset 2, je vais ouvrir mon Apocalypse. Apocalypse 22 plutôt, et non pas 12. Hein. Apocalypse 22, verset 2. Ici, on dit, au milieu de la place, au milieu de la place de la ville, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre. Là, on parle de un arbre de vie. Cet arbre de vie, c'est Dieu. Un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Écoutez, dans Ézéchiel, on dit que les fruits mûrissent chaque mois. Ici, on parle d'un arbre qui produit Hamasababo et qui rend le fruit chaque mois. La périodicité que nous avons aujourd'hui, hey, la plupart des pays, des pays, le salaire se paye combien de fois dans l'année? Tu reçois ton salaire combien de fois dans l'année?
Tu reçois ton fruit combien de fois dans l'année? Pourquoi au niveau fiscal, pourquoi l'OTR, au niveau de la fiscalité, on va te dire de faire des déclarations mensuelles? On sait que l'arbre, le seul arbre qui est Dieu, et que eux, ils considèrent comme étant l'État qui a mis des structures en place pour que toi, tu puisses travailler et avoir des ressources mensuelles et de venir faire des déclarations mensuelles. Mais toi, spirituellement, Dieu, en qui tu fais confiance, on dit que ce Dieu-là, il rend les fruits chaque mois. Il rend les fruits chaque mois. Ton salaire sera prêt. Ta production sera meilleure. Lorsque tu produis dans un domaine donné, laisse-moi te dire que ce mois-là, lorsque c'est 2, le mois prochain, ça sera 4. Le mois qui vient, ça sera 5. Le mois qui vient, ça sera 16. Le mois qui vient, ça sera 32. Le mois qui vient, ça sera 64. Le mois qui vient, ça sera 128. Ce n'est pas pour rien que le langage binaire 01, 01, 01, 01, 01 va être ce qu'on appelle le langage ordinateur. C'est la réflexion, comment ça se multiplie en toi. Laisse-moi te dire que ce n'est pas pour rien que ton propre organisme là même, l'organisme même que tu as, tes cellules deviennent, se multiplient 2 dans ton organisme. Ce n'est pas pour rien que si tu ne manges pas bien, si les choses ne vont pas bien dans ton organisme, et que au lieu que les cellules se multiplient 2, les cellules commencent à se multiplier 3 là, il y a une cellule cancéreuse qui est rentrée dans ton organisme. Au nom de Jésus-Christ, je prie que cette cellule cancéreuse qui est tombée, qui est rentrée dans ton organisme doit être enlevée. Parce que cela ne dépasse, ce n'est pas la production de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Dieu a mis dans ton organisme des cellules. Va dans la biologie. Tu vas comprendre certaines choses. Les cellules que tu as, ça se multiplie 2. Une cellule devient 2. Chaque fois qu'une cellule devient 3 là, tu dois lui intimer l'ordre parce que ce n'est pas la production que Dieu a mise dans ton organisme. Ton organisme a ses principes. C'est pourquoi le sang est sorti de peu partout pour que je sois protégé et pour que les meurtrissures guérissent chaque partie de mon corps. On dit que les feuillages, la parole que je fais sortir, doit servir de guérison. Ce n'est pas l'herbe physique qu'il faut aller prendre dans la brousse dont il s'agit. L'herbe a ses vertus. Et la terre sur laquelle tu as, parce que tout ce que je suis en train de dire là, la terre, c'est sur la terre que tu vas faire ça. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 50, le 5e verset, que Dieu même a dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait aussi sacrifice, c'est-à-dire qui sont prêts à avoir alliance avec leur terre. Quand tu es bien construit de Dieu, tu es un arbre planté sur la terre. La terre, là, c'est ton atelier. La terre, là, c'est ton service. La terre, là, c'est ton voyage. Toi, là où tu es en train de travailler, la terre, là, c'est ça. Lorsque tu es sanctifié, tu es sauvé, tu constitues un véritable arbre. Et là où tu mets ton pied, cela devient une terre fertile. Tu es planté au bord du torrent. Fais sortir la parole par ta bouche. Médite la parole
jour et nuit. Lis la parole et applique ça dans ta vie. Ramène cette parole-là en toi, en toi, en toi. Ne commets jamais l'erreur de vouloir discuter l'authenticité de cette parole-là avec qui que ce soit. Non. 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 Ne regarde pas ça. On t'a dit de venir croire. On ne t'a pas dit de venir comprendre nécessairement. D'ailleurs, ce que tu comprends, on ne peut plus parler de foi. Ce que tu comprends, est-ce qu'on peut encore parler de foi? C'est ce que tu ne comprends pas. C'est ce que le médecin ne peut pas expliquer. Qu'une femme à 90 ans peut encore concevoir et donner enfant là. C'est ce que le médecin ne peut pas expliquer. Que Dieu a réservé pour toi. C'est cela réellement. C'est de cela il est question. C'est pourquoi quand tu prends la Bible comme étant ton pilier, ta terre est fertile. Ta terre est fertile. Mais la terre sur laquelle tu es, je voudrais te dire que cette terre-là doit produire. Et quand je suis dans Apocalypse, la terre est le symbole d'un État politiquement organisé. Le symbole d'un État politiquement organisé. Suivant Apocalypse, c'est ça. Mais cette terre est organisée. Le Togo, par exemple, est organisé par des lois données. Et si tu veux créer une entreprise, tu vas créer ça suivant la loi du pays. Mais pour que l'entreprise soit prospère pour toi, là, c'est le domaine spirituel que tu dois aller. Tu dois aller dans ce domaine spirituel pour savoir que, attention, qu'est-ce qui est applicable dans ce pays-là. Parce que, suivant le monde, c'est le symbole d'un État politiquement organisé. Mais lorsque je prends la terre et qu'on ajoute le mot aride, c'est-à-dire la terre qui est maintenant aride et que la terre ne peut pas produire là, qu'on peut trouver dans Psaume 63, verset 1, il est écrit, Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Et le verset 2 dit, Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Lorsqu'on crie comme ça, Dieu va faire sortir, va faire jaillir des sources d'eau vive du désert. Et c'est là où on dit que les enfants de Dieu qui s'attachent effectivement à Dieu, ils réussissent au moment où les autres sont en train de se lamenter. C'est dans ce contexte-là que Isaac, lorsque lui fait son chant, il ne pleut pas, il n'y a pas la pluie, mais c'est la rosée qui fait réussir le chant d'Isaac. Alors que les autres qui sont autour, leur chant desséché, leur chant ne produit pas, mais le chant de Isaac, la rosée vient faire produire, faire réussir le chant d'Isaac. C'est la même chose dans le désert. Quand c'est dur pour tout le monde, c'est en ce moment que ça va être bon pour toi. Parce que toi, tu es comme un arbre planté au bord d'un torrent. Puisque chaque mois, le grand Dieu, le grand arbre de l'Apocalypse 22, verset 2 là, va rendre le fruit. Et Ézéchiel
47, verset 12 là, tu crois à cela, chaque mois ton fruit va mûrir. Ça va mûrir. Et quand ça, le fruit là mûrit, ça devient le fruit de ta justice. Le fruit de ta justice. Et que le fruit là, c'est ce que tu vas utiliser. C'est l'argent. Tu vas vendre tes fruits et tu auras de l'argent. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je veux que tu sois productif. C'est pourquoi je te fais miroiter tout ceci ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'onction de Dieu s'empare de toi. Et que tu puisses comprendre ces choses. Et que tu puisses déclarer que je suis comme un arbre planté au bord du torrent. Ma racine s'enfonce dans la terre. Même s'il ne pleut pas, ma racine va trouver de la nourriture et faire sortir. Et chaque mois, mes fruits vont mûrir. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas d'un arbre quelconque. Pour que quelqu'un se dise herboriste, qui peut venir et qui peut lire ça et dire que, donc, je fonde ma foi sur l'herbe là. Oui, Dieu va te donner de la clairvoyance. Ta parole sera plus que herbe pour faire développer, pour faire comprendre plusieurs à être dans la lignée de Dieu. Pour que chaque fois que tu lis un verset, que tu sois prêt à définir l'objectif du verset pour toi, c'est le partenariat que tu dois avoir pour travailler ensemble, pour que cet objectif soit atteint, et le lieu où tu dois faire exécuter cet objectif pour que ça soit meilleur pour plusieurs. Je te dis, Dieu t'a béni ce matin. Si tu peux écrire Amen, c'est intéressant. Je sais que des gens peuvent faire des captures d'écran et pour m'envoyer. Tu peux faire le capture d'écran et m'envoyer. La grâce est avec toi. Tu as la grâce. Tu as la grâce parce que on a mis au moins quelqu'un sur ton chemin pour te parler de cette grâce-là. On a mis quelqu'un sur ton chemin pour te parler de cette grâce qui est personnelle. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen. Nous sommes sauvés par la foi parce que la grâce est là. Tu dois être sauvé. Ton entreprise doit être sauvée. Tes activités doivent être sauvées. Et c'est toute une grâce qu'on a laissée pour toi. Reçois cette grâce et ensemble, on avance au nom de Jésus-Christ. Voilà un peu ce que j'ai pour toi ce mercredi. Et je pense que tu auras puisé beaucoup de choses dedans. Mais si particulièrement, toi, tu veux monter, tu peux demander et je vais te faire monter. Mais en attendant, je prie encore. Papa, je te confie. Tous ceux qui sont connectés, tous mes abonnés, mes followers, et tous ceux qui ont reçu ce partage, et tous ceux qui vont suivre également cette vidéo sur YouTube, je te remercie de les bénir. Je te remercie qu'ils ont déjà accepté et ils croient en toi et tu vas les faire réussir. Leur productivité, leur production sera meilleure. Leur production sera meilleure. Cette année sera meilleure. Et à la fin de l'année, ils vont beaucoup témoigner autour d'eux. Qu'ils deviennent des exploits. Seigneur Jésus, tu as dit, le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu. Le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu. Quelle révélation tu as? Si tu n'en as pas, je prie que tu sois inspiré. Que toi aussi tu aies révélation.
Si tu n'as rien, tu ne fais rien, tu ne fais aucune activité, je prie que cette nuit, cette journée, dans cette méditation, que tu puisses avoir aussi révélation sur ce que tu dois faire réellement dans cette vie-là et être productif. Ne sois pas un saprophite, ne sois pas un parasite, ne sois pas un parasite. Tu as été parasite, ça fait longtemps. Maintenant, toi aussi, tu vas produire parce que je te plante comme un arbre aujourd'hui au bord du torrent. Le torrent, là, c'est le Saint-Esprit. Ça va t'animer, ça va te réanimer, ça va te donner ce qu'il faut. Papa, j'ai été appelé. Tu m'as appelé pour bénir, tu ne m'as pas appelé pour maudire. Quelqu'un qui sera béni, il viendra témoigner. C'est ce pourquoi je suis prêt. Tu m'as donné l'ordre de faire ces lives chaque matin, de lundi à vendredi. Je n'ai pas refusé, je le fais. Manifeste-toi. Des gens que tu veux toucher, les âmes que tu veux toucher, celui que tu veux toucher, celle que tu veux toucher, celle à qui tu veux améliorer leur vie. Seigneur Jésus, ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est toi qui m'as dit de le faire. Je suis en train de le faire. Je plante des gens comme des arbres au bord du torrent maintenant. Et que leurs racines s'enfoncent rapidement pour trouver l'élément nécessaire. Ce jour, cette nuit, tu vas avoir ta révélation. Tu vas avoir ton inspiration. Si tu es malade, tu es guéri. Si tu n'es pas sur tes deux pieds, tu es maintenant sur tes deux pieds. Parce que tu auras cru à cette révélation. Tu auras cru à cet enseignement. Papa, merci. Merci et merci. Tu l'as déjà fait au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Merci pour les fleurs que vous avez envoyées. Merci, merci et merci pour les fleurs. Encouragez cette œuvre-là. Nous sommes des sacrifiés, mais toi aussi tu dois nous bénir. Toi aussi tu dois supporter l'œuvre. Et pourquoi ces enseignements? Je le dis encore, vous tous qui veulent être dans ce concept, une famille, une entreprise. Une famille, une entreprise. Vous, votre famille n'a pas d'entreprise. Vous trouvez des idées, mais ça ne marche pas. Vous faites le commerce, ça ne marche pas. Vous embrassez un travail, ça ne marche pas. Tout ça là s'appelle fait d'ignorance. Ce n'est pas que tu ne sais pas. Peut-être le domaine dans lequel tu es en train de le faire, c'est le domaine là où tu ne devrais pas aller. On ne suit pas quelqu'un en matière d'affaires. On laisse Dieu révéler ses propres affaires. Et que toi aussi tu commences. Quelqu'un viendra te copier. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de faire quelque chose et il réussit dans ça que toi aussi tu vas faire ça. Tu vas réussir. Non. L'objectif que Dieu a déposé sur toi est différent de l'objectif qu'il a déposé sur quelqu'un. L'œil est créé pour voir. L'œil n'est pas créé pour entendre. L'objectif de l'œil ne peut jamais être l'objectif de l'oreille. L'objectif de la bouche ne peut jamais être l'objectif du nez. L'objectif du pied ne peut jamais être l'objectif de la main. Tu es quelle partie du corps de Christ? Toi, tu es quelle partie du corps de Christ? C'est après avoir identifié ce que tu es dans le corps de Christ que Dieu révèle les choses de ce domaine-là que tu peux faire comme affaire et ça ne peut que réussir parce que tu seras planté au bord de ce torrent-là. La grâce de Dieu va être avec toi au nom de Jésus-Christ. Quand vous allez sur mon profil, vous allez voir mes coordonnées, mon numéro de téléphone. Vous pouvez aussi faire WhatsApp. Vous pouvez m'écrire dans email. Vous pouvez joindre également à mon YouTube qui a son lien là-bas également pour que vous puissiez nous joindre. À présent, je viens de finir
ma présentation de ce mercredi, le 5 juillet 2023. Que le Seigneur te bénisse. Si toi tu veux monter, je te donne quelques minutes pour monter. Si tu veux aller dans inbox, tu iras dans inbox. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris votre temps pour rester et suivre ce message. Ça va être beaucoup bénéfique pour toi. Nous sommes au-delà de 100. Ça fait déjà bon. Et nous ne sommes pas les adeptes de grandes foules. Les évangélistes, les prophètes aiment les grandes foules. Mais, pasteurs, docteurs, tous ceux qui sont là sont des gens de qualité. Des gens qui restent et qui écoutent attentivement pasteur, qui écoutent attentivement docteur dans la loi là. Pas les docteurs qui ont pris les gros, qui ont les agrégations et autres. Hein. Ils deviennent encore plus des dangers publics. Moi, c'est l'appel que j'ai reçu. Va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Et effectivement, lorsque je continue cette œuvre-là, je constate effectivement que au fur et à mesure que quelqu'un a un BPC, bac, licence, BTS, DSS, DEA, doctorat, agrégation, machin là, au fur et à mesure que les diplômes deviennent plus hauts, ils s'éloignent davantage de Dieu. Ils deviennent plus ignorants. Tout simplement parce que ils font plus confiance à leur intellect que ce que Dieu leur dit. Ils s'en vont toujours chercher, je veux faire analyse. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me fait rire souvent. Quand un intellectuel veut commencer entreprise, là, ce que nous enseignons à l'école entrepreneuriat, il va prendre, je veux faire étude de faisabilité, je vais faire le SWOT, je vais faire mes forces, mes faiblesses, mes menaces, mes opportunités, tout ça là, je vais faire. Il est en train de faire calcul. J'écris plan d'affaires, j'écris modèle d'affaires. Et il est là dans un bureau et il est en train de réfléchir, d'écrire. Au même moment, le jeune, le petit Yoruba, le petit Aoussa, qui n'a jamais mis pied à l'école là, au moment où l'intellectuel fait tous ces calculs-là, lui, il est déjà dans la rue. Et il regarde déjà les opportunités. Il vend ces choses déjà. Jusqu'à ce que l'intellectuel ne finisse ses calculs-là. Il arrive sur le terrain est déjà occupé. Nous enseignons tout ça là, d'accord. Mais le meilleur pilier est spirituel. Ton intellectualisme va t'éloigner davantage de Dieu. De Dieu. J'ai été à l'école. Quand j'enseigne au supérieur, j'ai les principes du supérieur pour enseigner là-bas. J'ai des principes de raisonnement humain là. La science, la philosophie, tout ça là. J'ai ces raisonnements lorsque j'enseigne à l'école. À l'école. Par exemple, à l'ENA, à l'École nationale d'administration du Togo. Dans les écoles de BTS. J'utilise ça. Mais, lorsque je suis avec Dieu là, tu ne vas pas utiliser les mêmes principes parce que vous n'êtes pas sur le même terrain. Vous n'êtes pas sur le même terrain. Ce n'est pas cet intellectualisme de raisonnement qui vont te faire approcher de Dieu en posant des questions, en faisant des raisonnements tordus. Non. Non. Je ne suis pas dedans. C'est des terrains différents. Quand on me plante sur un terrain là, j'évolue suivant ce terrain là.
Ne me faites pas aller jouer au football sur un terrain de basketball. Non. Terrain de basketball, c'est pour basketball. Terrain de football, là, c'est terrain de football. Si toi, tu veux poser une question, ou bien tu as quelque chose de spécial à dire, si c'est pour également dire merci à Dieu, tu demandes, je vais te faire monter. Et je serai en train de jouer encore ma chanson là. Quand je joue fini et que personne n'est monté, alors me demande, je vais dire au revoir. Jesus. Magnify your name, my soul, praise His name, for there oh no, even in the grave, Jesus is the Lord. For there, oh no, even in the grave, Jesus is the Lord. Is Lord, Lord of Lords. He was risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that He is Christ is Lord. Thank you, Lord. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée, l'onction que tu nous as accordée. Comment tu as inspiré quelqu'un, comment tu as traversé la vie de quelqu'un. Je souhaite avoir des prières de délivrance. Oui. Antoinette, la grâce de Dieu qui va s'implanter en toi, l'implantation de cette parole va faire sortir tous les déchets que tu as à l'intérieur. Tous les déchets spirituels qui sont là, ces déchets spirituels-là sont sortis. Et quand c'est sorti, tu deviens une personne capable de produire. Lorsque je vais finir ici, contacte-moi. Je vais te donner un programme de délivrance. Tu vas t'auto-délivrer. La grâce de Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. Merci beaucoup. Papa, tu m'as donné la joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieu t'a donné la joie. Et il va toujours te le faire. Par moi ou par quelqu'un d'autre, Dieu va toujours le faire. Si tu
te laisses avec lui, il va toujours te le faire. Ta joie va abonder, ta joie va être aux extrémités de la terre. Sois béni, encore béni, au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais arrêter le live et tous ceux qui voudront me contacter peuvent également me contacter tel que je le dis. 90 12 69 00 90 12 69 00. Si tu n'es pas au Togo, tu dois faire précéder ça plus 228 90 12 69 00. Soyez bénis. Bénis et bénis. Ça peut faire WhatsApp aussi, oui. Bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous aime beaucoup.